Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Karen Indjemamouns, une jeune femme qui se définit comme étant une tech entrepreneuse. Tout au long de notre échange, nous avons abordé plusieurs thématiques à travers desquelles nous apprendrons à connaître Karen. Je suis personnellement très admirative de son parcours car vous découvrirez très rapidement que Karen est une jeune femme dynamique et persévérante et qui mène de front plusieurs activités, mais surtout elle est selon moi l'illustration parfaite de la personne qui a refusé de se ranger dans les cases créées par la société et cela implique d'avoir une très grande force de caractère. Enfin, nous avons également rapidement abordé sa vision sur les enjeux actuels auxquels font face les jeunes adultes à Madagascar. Bref, je vous promets un échange très riche en perspectives. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre échange. Bonjour Karen. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'accepter d'être l'invité de ce podcast. Je suis très honorée. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir. Je t'en prie. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Karen, je suis originaire de Madagascar. Je vis encore dans le pays. J'ai étudié ici à Madagascar après un bac série D où j'ai continué à faire de l'informatique, tout simplement parce que ça a toujours été les nouvelles technologies ont toujours été une de mes grandes passions. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis tech entrepreneur, je fais de la création de contenu, que ce soit dans le côté food et le côté gaming. Et j'ai une vie associative entre une association qui s'appelle Women in Tech Madagascar, qui essaie de promouvoir les nouvelles technologies auprès de tout un chacun, mais surtout auprès des femmes, auprès de Afro Gamers aussi, où je suis responsable de projets streaming. Afro Gamers, qui est une association en France qui se bat en fait pour tout ce qui est diversité dans les jeux vidéo. Et puis aussi, il y a Women in Games, qui est une organisation internationale qui essaie de promouvoir les métiers des jeux vidéo, surtout du côté femmes. Donc voilà, en gros, si je devais résumer le tout. Le gros CV de Karen. Et tu dis, tu es tech entrepreneur. C'est quoi, si tu devais nous donner une définition de tech entrepreneur, c'est quoi? C'est de l'entrepreneuriat dans les nouvelles technologies. Mhm. Par exemple, je suis du côté de la consultance IT, Mhm. donc je gère des projets informatiques. De base, j'ai un background de développeur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai étudié l'informatique. Et puis, à côté, j'ai aussi le gaming, tant dans la création de contenu que dans le développement de jeux vidéo, qu'on est en train de commencer depuis, on va dire, un petit peu moins de 6 mois, ou un petit peu plus, je me rappelle pas trop. Et l'informatique, c'est quelque chose que tu as toujours aimé? Alors, j'ai toujours aimé ça. En fait, ça, c'était grâce aux jeux vidéo, parce que j'ai commencé à jouer depuis que j'ai un peu moins de 5 ans. Et en jouant, en fait, je me suis toujours demandé comment est-ce que ces choses-là fonctionnaient. Du coup, j'ai touché très tôt à un ordinateur, à des ordinateurs. Je touchais un petit peu à tout pour essayer de voir comment est-ce que ces choses-là marchent, etc. Et en grandissant, il y a toujours eu cette curiosité qui faisait que je voulais absolument comprendre comment était développé un jeu vidéo, comment étaient développées les applications qu'on utilise beaucoup aujourd'hui comme Facebook, Instagram, etc. Et Mhm. voilà. Ok. Et c'était quoi comme jeu vidéo quand tu étais petite auquel tu jouais? Alors, je me rappelle pas exactement du nom. Pour ceux qui sont peut-être de ma génération, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une petite console où c'était comme une sorte, la manette c'était comme une sorte de guidon. Je sais que c'était un truc de Atari. Et du coup, c'était des petits jeux qui étaient encore en pixels noir et blanc. Et donc, j'ai commencé avec ces jeux-là. Les petits jeux de course, on devait juste aller à gauche, à droite pour éviter certains obstacles.
Et puis petit à petit, je suis passée à la PlayStation 1, etc. Et j'ai surtout commencé avec les jeux de course, parce que voilà, j'adore ça. Mhm, Et petit à petit, je commençais à jouer à d'autres styles de jeux. d'accord. Mais du coup, en fait, ouais, quand t'étais petite, t'étais plus jeux vidéo que, je sais pas, enfin, moi, tu vois, quand j'étais petite, moi, ma mère, elle me mettait plutôt devant des jeux de dinette ou des poupées Mhm. ou voilà, des trucs comme ça. Donc, toi, voilà, t'étais plus jeux vidéo, quoi. Oui, moi, ça a toujours été ça. Ça faisait rire mes parents, en fait, quand j'étais petite. Mhm, Parce que quand on allait, par exemple, on va dire dans les supermarchés, tu vois, dans les périodes de Noël, etc., où il y mhm. avait plein de petites filles dans le coin Barbie. Mais moi, j'allais de l'autre côté où il y avait le côté voiture, les petits robots. J'étais toujours là et du coup, ça faisait rire mes parents. Et Mhm, ils étaient vraiment habitués. Du coup, ils savaient déjà que depuis toute petite, je n'étais pas fan de poupées. mhm. Et oui, j'ai grandi avec ça. Mais comment tu l'as, enfin, comment tes amis à l'école, par exemple, ou même, je sais pas, les d'autres personnes de ta famille, ou même Mhm, les professeurs, enfin, les maîtresses, etc., mhm. enfin, je sais pas comment ils l'ont vécu, mais comment ils l'ont pris. Je crois que la réponse, on doit tous l'avoir. Parce que c'est un petit peu un cliché où on se dit, les petites filles, normalement, elles devraient jouer à tout ce qui est Barbie, Dinette, ce qui, en soi, je n'ai absolument rien à dire sur ça. Mhm, Mais j'ai toujours été perçue comme une personne un peu bizarre mhm. quand j'étais là avec les petites voitures, les petits robots. Quand je parlais de jeux vidéo, je me rappelle que, surtout quand c'était au lycée, quand j'avais parlé je sais pas si vous vous rappelez aussi, si tu te rappelles, il y avait ce petit côté où on devait parler de la carrière envisagée quand on avait la prise de contact. Oui, oui, oui. Et j'ai eu le truc d'écrire développeur de jeux vidéo. Et donc, il fallait le lire à haute voix. Je l'ai dit. Et ça a fait rire toute ma classe et même le professeur qui était présent ce jour-là. Mhm, Et au début, c'est quelque chose qui... C'est pas que ça choque, mais ça te décourage un peu. Et aujourd'hui, j'en suis là. Je fais de la tech, je fais de l'informatique, et là, je fais même du jeu vidéo. mhm. Et ça me fait rire de voir des gens qui reviennent vers moi. Et je sais que ce sont des personnes qui se sont moquées de moi, qui me disent ah, mais c'est trop cool ce que tu fais. Tu veux pas me développer un site Mhm, gratuit? mhm. Et je suis Gratuit là, en genre, plus. Oh, non. bah. Mais voilà, j'ai toujours été perçue que... Après, tu vois, dans ma famille, il y a que des garçons. On est par exemple du côté paternel, on n'est que trois filles aujourd'hui, vraiment avec tout ce qui est frères et sœurs du père. Et Mhm, du côté de ma mère, on n'est que deux. Donc j'ai toujours vécu avec des garçons de base. Bon, ils sont tous partis à l'étranger. mhm, Et à l'école aussi, c'était pareil. J'étais surtout très amie avec des garçons. Et mhm, mhm, en tout cas, c'est avec eux que je me suis sentie le plus proche parce qu'ils ne me jugeaient pas dans le fait que mhm, je jouais aux jeux vidéo et que je jouais mhm. à autre chose que tout ce qui est poupée, etc. Mhm. Mais justement, comment tu as vécu ça, ces moqueries Parce que surtout au lycée, bah déjà les enfants entre eux, ils sont durs entre eux, hein. Mhm. Et surtout au lycée, comment tu l'as vécu, toi, ces moqueries? Euh, je crois que c'est juste sur le coup, tu vois, que ça m'a fait mal. C'était le jour J où je suis Mhm, rentrée, puis j'en ai parlé à ma mère, mhm, avec qui d'ailleurs je discute beaucoup. Je lui ai dit, les gens, ils se sont moqués de moi. Et on en a discuté, et puis petit à petit, je me suis juste dit, ça fait rien. S'ils se moquent de moi, c'est pas grave, je vais pas, ça va pas changer ma vie, je vais continuer ce que j'ai à faire, je vais bien étudier, etc. Et puis un jour, je vais montrer à ces personnes-là que oui, je peux y arriver. Et du coup, je me rappelle même pas que je m'étais dit ça, mais maintenant que tu me le dis, mhm, effectivement, les moqueries, c'est un peu une sorte de source de motivation aussi. Parce que tu te dis, les gens, ils ne pensent pas que tu peux faire ce genre de choses. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que avec de la bonne volonté, énormément de travail et des sacrifices aussi, mhm, tu peux le faire, quoi. mhm. C'est intéressant parce que enfin, du coup, toi, c'est les moqueries, tu l'as appris comme, en fait, comment dire? Ouais, tu l'as pas, enfin, tu l'as peut-être un peu pris mal au début, mais tu as directement rebondi en te disant, ok, je vais leur prouver. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, enfin, moi, je sais que par exemple, moi, je serais au fond du seau, quoi. Ouais, je me dis, ah, bah, ok, bah, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Donc, c'est intéressant
que tu véhicules ce message-là en disant oui, il y a un autre moyen de prendre les moqueries, parce qu'au final tu as eu raison en fait. Et, et justement, du coup, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré et qui, selon toi, t'ont aussi donné cette force de caractère qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si ma réponse peut étonner plus d'un, mais généralement, quand on me parle d'inspiration, j'ai du mal à dire que je suis inspirée par des personnes, tu vois, connues. Mm, Mais moi, ce qui m'inspire, ce sont vraiment les personnes que je vois tous les jours dans la rue. C'est mhm, des personnes qui se battent vraiment pour avancer, que ça soit un marchand, un épicier, euh, toutes ces personnes-là, en fait, ce sont des personnes qui m'inspirent vraiment. J'ai envie, en fait, de construire un monde mm, de demain qui pourrait permettre à ces personnes-là de vivre mieux. Je ne sais pas encore par quelle manière, peut-être par le développement de l'écosystème technologique à Madagascar qui ferait que ça offrirait un, je sais pas, un meilleur développement économique, par exemple, qui pourrait ensuite donner une meilleure vie à ces personnes-là. mhm, Et ces personnes m'inspirent dans leur combat, en fait, de la vie de tous les jours, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vivent pas, mais qui survivent, mhm, et qui pourtant, quand on les voit dans la rue, sourient encore. Quand on discute avec eux, ils disent que non, ça va, ça pourrait être pire, etc. Et c'est ce genre de personnes, en fait, voilà, qui m'inspirent beaucoup. mhm. Et du coup, aujourd'hui, donc là, voilà, tu as déroulé tu as déroulé ton CV. On va faire un petit focus déjà voilà, sur tes activités dans la nouvelle technologie. Donc là, Mhm. déjà, tu me disais que tu as fondé l'association Women in Tech Madagascar, c'est ça? Oui. Ok. Quelles sont vos activités, enfin, quelles sont vos actions concrètes aujourd'hui? Alors, chez Women in Tech, c'est donc vraiment c'est une grande partie. C'est vrai que les gens disent que c'est parfois très vague de dire que c'est de la promotion de nouvelles technologies auprès des femmes, mais il y a plusieurs actions en fait qui sont entreprises dedans. Ça Mhm, peut être de simples conférences pour discuter avec des plus jeunes ou des femmes qui sont en reconversion professionnelle, en fait mhm, pour leur expliquer que le monde de la technologie, l'informatique, ça veut pas forcément dire tu t'assois là devant un Word et un Excel, c'est tout. Non, il y a énormément de choses derrière. Tu peux être community manager, tu peux être développeur, tu peux faire du design, etc. Il y a aussi des ateliers ou des petits ateliers, ça peut être des ateliers d'une journée, de 2 jours, en fait, pour apprendre aux personnes, pareil que les conférences, qu'il y a autre chose derrière et que voilà comment un métier se passe exactement. On a des formations aussi, comme en 2017, où on a formé des jeunes filles de 15 à 25 ans aux jeux vidéo, au développement de jeux vidéo. Et en fait, on avait deux parties, c'était le développement en soi et la partie design. Et du coup, en fait, normalement, elles devaient choisir chacune euh, une spécialité, mais elles voulaient toutes faire les deux. Du coup, on a adapté le programme et le planning pour que toutes ces jeunes filles puissent faire les deux parties, donc le développement et le graphic design. Du coup, aujourd'hui, je sais qu'il y en a trois ou quatre qui continuent à développer des jeux et qui s'en sortent très, très, très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? À côté, c'est des choses plutôt en interne, enfin plutôt privées. C'est qu'on travaille sur des études avec d'autres entités, pas forcément à Madagascar, mais aussi à l'étranger, parce que comme il y a le nom Women in Tech, c'est vraiment ben, toutes les femmes dans la tech. Et du coup, on mm. discute avec d'autres entités pour travailler sur des études, voir à peu près combien de personnes, par exemple, ici à Madagascar, travaillent dans le côté tech, etc. Et comment ça se passe dans le monde. Voilà, si je devais résumer. Mhm. Et comment on fait quand on promouvoit la nouvelle technologie à Madagascar, quand déjà juste la Wi-Fi, tu vois, c'est quelque chose qui est pas, Ouais. j'imagine que c'est pas encore très répandu à Madagascar. Comment on fait pour être inclusif quand même juste avoir accès au matériel n'est pas, enfin Mhm. n'est pas, voilà, n'est pas accessible, n'est pas, ouais, n'est pas permis, n'est pas, ouais, c'est pas accessible pour tout le monde. Alors ça, c'est la force des partenariats, la force des collaborations. C'est de pouvoir discuter avec d'autres entités qui sont, par exemple, des FAI, des fournisseurs d'accès Internet, et d'autres associations qui font dans la technologie, pour pouvoir, par exemple, offrir des tablettes à certaines associations, à certaines écoles, euh,
mettre une petite borne Wi-Fi pour Mhm. que justement ces personnes puissent utiliser un peu Internet, utiliser un petit peu leur tablette ou les ordinateurs qu'on va emmener. Ce qu'on a fait aussi, c'est que chez Womanitech, on a acheté quelques ordinateurs pour que quand on donne des formations, par exemple, on puisse justement ramener ces ordinateurs-là les jours de formation pour que Mhm. voilà, les gens puissent l'utiliser. Et voilà, en gros. C'est Ok. vraiment ça. C'est en fait, on a aussi la chance d'avoir des financements venant d'une organisation qui s'appelle Frida, Mhm. Frida Young Féministe, et qui envoie généralement un appel à candidature chaque année. Et du coup, on y a répondu il y a 3 ou 4 ans, si je dis pas de bêtises, et on reçoit du financement qu'on peut utiliser justement pour la promotion des nouvelles technologies auprès de ces personnes-là. Et ça nous permet, nous, d'acheter du matériel qu'on peut utiliser pour les formations et généralement aussi de payer les formateurs parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. C'est que nous, on est très dans ce côté, bah, c'est du boulot de former des gens, même si on est une association non-profit. Donc, on doit absolument payer ces personnes-là qui passent Mhm. quand même leur temps avec nous et qui ont la bonne volonté de venir aider d'autres personnes, des plus Mhm. jeunes, des jeunes femmes, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, du coup, les activités que vous faites, donc les conférences, les ateliers, elles sont gratuites? Oui, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça a été gratuit. D'accord. Et Ok. là, on est encore en train de voir ce qu'on va faire pour la suite. Parce Mhm. que justement, comme on a du financement, tu vois, on peut vraiment se permettre de rendre ça gratuit. Mhm. Et on est encore en train de voir actuellement qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines fois. Parce que Covid oblige, on n'a pas pu lancer d'activité du tout, surtout en 2020. Et sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué niveau internet et niveau matériel pour de nombreuses personnes. On peut pas Mhm. faire de choses en ligne non plus. Mhm. Si nous, les personnes qu'on vise, ce sont des personnes qui, par exemple, sont dans des situations parfois précaires. Mhm. Donc, si c'est des personnes qui ont vraiment internet, là oui, mais c'est pas vraiment nos cibles actuellement. Mhm. D'accord. Et là, je ne sais pas depuis combien de temps, du coup, vous mettez en place les actions, parce que c'est vrai que je n'ai pas demandé depuis quand l'association existe. Elle existe depuis 2016. D'accord. Et là, avec vos actions, vous avez pu voir je sais pas, émerger des vocations au sein des personnes que vous avez formées? Oui, on en a vu beaucoup. On a vu beaucoup de femmes aussi qui discutaient avec nous, pas seulement pour leur reconversion professionnelle à elles, mais aussi en fait par rapport à leurs enfants. Hmm. Elles venaient discuter avec nous pour nous dire, oui, est-ce que vous connaissez des clubs, par exemple, où les enfants peuvent faire de la robotique, qu'elles voient que leurs enfants commencent à s'intéresser à ça. Et du coup, par exemple, on les redirige vers STEM for Good, qui s'occupe de ça. Il y en a d'autres qui nous parlent de clubs vraiment pour enfants, tout ce qui est coding. Et du coup, on peut les rediriger aussi vers Abaka qui a le codeur dojo, par exemple. Mhm. Et voilà, en gros, il y a vraiment ça. Et comme je t'ai dit aussi, dans la formation en développement de jeux vidéo, sur la vingtaine de filles, je sais qu'il y en a 4 en tout cas qui continuent vraiment Mhm. le développement de jeux vidéo. Et je sais quand même que certaines autres continuent le développement en soi, pas de jeux vidéo, mais le développement informatique. Trop bien. Donc là, c'était la partie associative, la partie un peu non lucrative, je dirais, de ton activité. Au vu de ton long CV, voilà, tu fais quand même d'autres activités qui Mhm. te permettent de te rémunérer, on va dire ça comme ça. Donc là, tu disais par exemple que tu étais aussi entrepreneuse. Voilà, je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise, excuse-moi. Advitrust. Oui, voilà, c'est ça. Comment ça se passe actuellement? Alors, là, ça va être un peu compliqué. Parce que, en fait, j'ai rejoint Advitrust cette année. Mhm, Elle existe, c'est une société qui existe depuis 2018, mais à côté, mhm, j'avais une société qui s'appelait ProGeek, mhm, qui est une équipe d'amis, en fait, de l'université avec qui on a commencé à travailler ensemble. Mais justement, comme petit à petit, ben, il y a des personnes qui partent à l'étranger, etc. mhm. Il y a des moments où on se dit, il y a peut-être des choses qu'il faut arrêter, tout simplement pour pouvoir mieux avancer. Et du coup, on a arrêté ProGeek et l'un des associés justement chez ProGeek, c'est aussi un ami qui chez Advitrust. D'ailleurs, c'est un ami du collège
Mhm. Et ensuite, il m'a proposé ensuite de venir les rejoindre, que j'ai accepté. Et du coup, voilà, je suis maintenant chez Advitrust depuis cette année. Et ça se passe très bien. C'est une société dans la communication digitale parce que ça a toujours été l'une des passions aussi de Nassé Jetaïn, qui sont les associés gérants de base de Advitrust. Et on a aussi le petit côté développement de sites, surtout. Parce que voilà, Nassel aussi a appris le développement informatique. J'ai mon background de développeur. Donc, c'était assez logique qu'il y ait ça aussi comme service. Et aujourd'hui, on se développe du côté communication digitale. En fait, il y a le côté donc webmastering, community management, donc social media management et les illustrations. Donc aujourd'hui, on ne fait pas que des illustrations, tout ce qui est support visuel, donc par exemple les flyers, etc. Mais il y a aussi des illustrations qu'on utilise sur Internet, des illustrations pour des livres, des illustrations pour des bandes dessinées et des illustrations pour des jeux vidéo et des animations. Donc voilà. Et c'est pour ça que je me suis vraiment remise à l'illustration aussi fin 2020, parce que j'ai toujours aimé le dessin de base, mais j'ai toujours été très nulle. Et du coup, là, je me suis lancée dans, dans l'illustration digitale. J'ai commencé octobre 2020, je pense. Et là, j'essaie de m'entraîner petit à petit pour pouvoir aider surtout dans ce côté illustration de la société. Mais quand tu dis que ça a toujours été trop nul, parce que moi j'ai vu les illustrations sur Instagram. Si c'est ça nul, moi je sais pas ce que ce que... Non, tu sais, ça justement, c'est parce que j'ai commencé. Attends, je les ai commencés en fin 2020, ce que tu as vu sur Instagram, mais avant Mhm. ça, c'était vraiment autre chose. Mais en fait, ce que tu as vu en premier, donc je crois que c'était les 7 premières images, c'est surtout des images vecteurs, donc je jouais avec les formes. Mhm. Mais après ça, donc les dernières images, c'est vraiment des trucs que je dessinais à la main. euh, Avec une petite tablette sans écran encore. Mhm. Mais voilà. Du coup, mais par contre, j'étais bof bof vraiment dans tout ce qui est dessin au crayon. C'est pour ça que c'est encore dur pour moi le dessin. Jusqu'à aujourd'hui, le dessin digital, c'est encore dur. Mais si tu me dis de jouer avec les formes, ça va. Ça passe. Moi je trouve ça très joli en tout cas, hein. Merci. N'hésitez pas à aller checker son compte d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, parce que du coup, j'allais parler de la partie illustration aussi, mais du coup, au-delà de ça, au-delà de donc, Women in Tech, l'illustration, le fait que tu sois dans ton entreprise. Alors, attends, déjà, du Mhm. coup, je voulais juste revenir un peu sur Proud Geek. Comment toi et tes associés avez vécu cet arrêt, justement? Alors, moi, je l'ai un peu mal vécu les premiers mois, si on peut dire ça comme ça, quand on s'est rencontrés, en fait, quand on en a discuté, vraiment, qu'on a mis carte sur table et qu'on s'est dit, OK, ben voilà, on va arrêter. Je l'ai mal vécu et à chaque fois, je me dis, pourquoi est-ce que je l'ai mal vécu comme ça, or que, au final, quand j'y repense, je me dis, ben, c'est une réaction qui est tout à fait normale parce que ben, cette société ça a toujours été un groupe d'amis, déjà Mhm. de un, et ça me faisait de la peine de voir que voilà, on se séparait parce que déjà deux sont partis à l'étranger, or qu'on est tous très très proches, et de se dire que voilà, Prolix, c'est un peu, c'est pas que mon bébé, c'est notre bébé, si on peut dire ça comme ça, Mhm. parce que c'est un groupe qui existe depuis 2014. On s'est appelé Prodigy depuis 2014 et on a créé la société en 2017. Donc voilà, je l'ai mal vécu au début et quand j'en discute avec ma mère, enfin quand j'en discutais surtout avec ma mère, elle me disait, dis-toi que c'est un mal pour un bien. C'est normal que tu sois triste, mais après il va falloir se relever parce que c'est sûr que il y a encore quelque chose après qui va arriver. Donc l'aventure elle va pas s'arrêter là. C'est juste une petite pause dans ta vie, mais après relève-toi et puis tu verras, il y a d'autres occasions qui vont arriver. Effectivement, les choses sont en train d'arriver petit à petit, donc c'est normal d'être triste, c'est normal de tomber, mais après, voilà, il faut se relever. C'est une leçon qu'on doit apprendre, c'est quelque chose aussi qui est à vivre, je pense. Mhm. Un échec, c'est quelque chose à vivre pour voilà, mieux se relever après.
et savoir mieux réagir à certaines choses et mieux travailler sur certaines choses. Mhm. Moi, je sens quand même que depuis le début, en tout cas, bah, tu me disais qu'elle est très proche de ta mère, mais elle est quand même de très, très bons conseils. Oui, oui. Ok. Ok, donc du coup, je disais tout à l'heure que donc là, tu as parlé de la partie illustration, mais j'ai Mhm. vu aussi que tu avais un podcast. Mhm. Tu peux nous parler un petit peu de ce podcast rapidement? Alors, le podcast, en fait, il a été créé l'année dernière en période de confinement. Il s'appelle Ludique. Hmm. Et comme je suis une passionnée de jeux vidéo, je souhaitais discuter avec des acteurs et des personnalités qui œuvrent dans le jeu vidéo en Afrique, parce que ça, on n'en voit pas beaucoup. On va pas vraiment parler de ça. Et je voulais surtout commencer avec Madagascar, parce que voilà, je suis ici, donc je vois ce qui se fait à Mhm. Mada. Et je voulais mettre en lumière un peu ces choses-là que d'autres personnes qui ne soient pas forcément à Madagascar, mais d'autres personnes, par exemple, que je connais en France, etc., puissent voir ce qui se fait et se dire, par exemple, ah ben tiens, Amada, c'est peut-être une belle opportunité de développer quelque chose dans le gaming, ou sinon en Afrique, tout simplement, ben, ça peut être une très belle opportunité parce qu'on voit pas encore vraiment l'Afrique aujourd'hui. Pourtant, je sais que le secteur, il est vraiment en train de se développer dans le continent. Et voilà, c'est le petit goal en fait, c'est de me dire que peut-être plus tard, on va pouvoir vraiment développer ce domaine-là dans le continent et on va peut-être pouvoir réussir à encourager des plus jeunes à se lancer dans leur passion parce que je pense qu'ils ont peur vu qu'on n'a pas forcément de formation encore ici. Mhm. Et voilà, ça s'appelle ludique. Mhm. Moi non plus, je connais pas du tout ce monde-là, donc ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, en tout cas. Et enfin, euh, à côté de tout ça, de ce que tu fais, tu as aussi un autre compte qui s'appelle Eat with Qualité, où Qualité, oui. là, du coup, ça n'a rien à voir. On parle nourriture. Mm, c'est ça. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Alors, Eat with Qualité, de base, ça s'appelle Qualité. Mhm. C'est un projet qui a été lancé je crois que j'ai vraiment commencé en 2015. C'était juste que je suis très curieuse. J'ai commencé Instagram très tôt, du coup, je regardais beaucoup de contenu food surtout, parce que voilà, je suis gourmande déjà de un. Et puis, ça a commencé à vraiment se développer en 2019 parce que j'étais vraiment pas régulière en fait de base. Je me disais bah bon, qui va vraiment regarder ce que je fais, etc. Mhm. Mais c'est en 2019 que ça a commencé à vraiment se développer. Ce que je voulais faire vraiment de base, c'était proposer des recettes en fait qui m'inspirent parce que je vois que ça se fait beaucoup par exemple à l'étranger. Je vais juste dire par exemple le porridge. On connaissait pas vraiment ça à Madagascar. Mhm. Et pourtant, je vois ce qui se fait à l'étranger, je vois qu'ils arrivent à rendre le porridge qui a l'air bof bof et sans goût. Et pourtant, ils arrivent à rendre ce plat beau, tout simplement, et au final, goûtu. Et du Mhm. coup, je me suis dit, ben moi aussi, je vais travailler des recettes, parce que je sais qu'on a ces ingrédients-là à Madagascar. Pourquoi est-ce que nous, on fait pas ça à Mada? Mhm. Alors, je ne copie pas ce qui se fait, je vois ce qu'ils font et j'essaie de travailler à côté des recettes propres à moi parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc peut-être la partie trop chocolatée euh, de cette personne-là, ben moi ça me va pas forcément. Il faudrait que je rajoute telles épices par exemple. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'essence en fait de qualité, c'était de proposer des recettes qu'on voit beaucoup ailleurs et qu'on peut faire ici, qui sont pas Mhm. forcément difficiles parce qu'on a Mhm. les ingrédients. Et j'essaie aussi de pas trop faire de recettes avec des fours parce que bon, Jirama à Madagascar, ça coûte super cher, le courant. Donc, utiliser un four, c'est vraiment compliqué. Donc, j'essaie de proposer plus des recettes vraiment à la casserole, à la poêle, etc. Et Mhm. par exemple, des recettes qu'on retrouve beaucoup au restaurant qu'on n'ose pas trop faire à la maison, je ne sais pas pourquoi. Et par exemple, je mange beaucoup dans un restaurant un truc qui s'appelle le sésame chicken. Et je me suis D'accord. dit, pourquoi est-ce que je le fais pas moi-même? Et du coup, je l'ai fait moi-même et puis je le propose à chaque fois sur le blog, sur Instagram. Et au final, de fil en aiguille, j'ai commencé à aussi
à partager des bonnes adresses parce que voilà, j'habite assez loin de la ville. Du coup, quand je vais en ville, j'en profite vraiment. Je me Mhm. dis, bah, il faut que je rentabilise le temps que, que Mhm. je perds entre chez moi jusqu'au centre-ville. Et du coup, quand je mange en centre-ville, ben, quand ça me plaît, enfin, si ça me plaît vraiment pas, là, j'en parle pas, mais quand ça me plaît ou qu'il y a, par exemple, un petit souci, je prends quand même des photos, je prends des vidéos parce que voilà, j'adore les vidéos et je poste ça, tout simplement. Et puis j'explique ce que j'ai ressenti, je donne les prix, je donne aussi l'adresse de l'endroit pour les personnes Mhm. que ça peut intéresser. Et du coup, voilà, bah, ça se professionnalise petit à petit et Mhm. c'est vraiment en 2019, 2020 et 2021 que des startups et des restaurants ont commencé à me contacter, mais ça c'est Mhm. rare encore, hein, Mhm. pour pouvoir justement collaborer, ne serait-ce que par exemple pour tester des plats chez eux. Mais moi, je suis toujours dans cette optique de, ok, je vais tester, mais j'aimerais que mon avis reste objectif, donc je vais pas Mhm. dire tout était super bon, ils sont super cool, si je trouve que ça c'était pas super bon comme on l'entend. Et c'est ce qui parfois bloque certains restaurants, mais il y en a quand même qui m'ont dit non, non, ils sont absolument d'accord. Et justement, si j'ai des critiques constructives à donner, ben, voilà, je les donne pour qu'ils puissent ensuite s'améliorer. Et du coup, Mhm. voilà, c'est super cool. Ok, mais du coup, oui, c'est vrai que les photos, elles sont très très belles. Tu sais, moi, par exemple, en France, quand je Mhm. parle de la bouffe malgache, je pense directement beaucoup au ravtooti naksu. Oui, Mais c'est pas beau à voir. oui, Je lance l'idée comme ça, hein, mais je me dis, ce serait peut-être pas mal aussi, très, ça donnerait peut-être plus envie. Parce que tu sais, tu vois les gens avec leurs trucs verts, le truc vert, et oui. avec l'huile qui dégouline à côté. Mhm. Et, Non, mais oui. Je pense que, en fait, c'était lors d'une FAQ. Je crois que quelqu'un m'a, enfin, non, j'avais posé une question sur Instagram qui était qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, en fait, sur le blog sur Instagram. Mhm. Et j'ai une personne qui m'a dit est-ce que tu voudrais pas faire des plats malgaches, Mhm. justement, à ta sauce, et puis, enfin, présenter comme tu les présentes. Et je Mhm. me suis dit, bah, effectivement, ça a toujours été un projet, mais je suis toujours en pleine réflexion de comment rendre, par exemple, le rafto joli, tu vois. Et j'essaie d'illustrer ça petit à petit dans mon coin pour me dire, ok, si je mets ça de ce côté, si je mets ça comme ça, est-ce que ça va faire joli ou pas? Mhm. Et la petite aparté, c'est que justement, tu parlais des photos. Merci beaucoup pour ton compliment. Mhm. C'est Et je très prends beau. ça avec un téléphone, tout simplement. Il y en a beaucoup qui me posent la question du ah, mais tu utilises quoi comme matériel? Parce que ça, je suis encore en train de tourner une vidéo pour expliquer la partie vraiment de qualité. Mhm. Et en fait, je voudrais montrer à ces personnes-là que voilà, j'utilise juste un smartphone, un mini support qui fait quoi, même pas 10 centimètres, je pense. Et j'entasse des boîtes, voilà, pour faire des Mhm. vidéos. Mhm. J'entasse des boîtes, je pose ça en haut. Et c'est ça les vidéos qu'ils voient sur Instagram, en story, etc. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent, bah, justement, c'est quoi comme appareil photo? Mhm. Mais ils se disent pas du tout qu'on peut faire quand même quelque chose avec les moyens du bord. Moi, du coup, c'est mon téléphone. Et Mhm. c'est pour ça que petit à petit, ben, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un appareil photo. Donc, j'essaie d'investir doucement, mais sûrement dans d'autres petits accessoires comme là, par exemple, c'en est fini de mon trépied. J'ai enfin un petit trépied pour smartphone que je vais enfin pouvoir utiliser parce que je l'ai reçu il y a un peu moins d'une semaine. Du coup, voilà, vous pouvez faire des choses avec très peu de moyens déjà. Mhm. Mhm. Tu as bien raison de donner ce message-là parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que voilà, pour faire telle ou telle chose, il faut qu'ils attendent Oui. voilà, d'avoir je sais pas comme tu dis, le matériel parfait Mhm. ou dans un autre contexte, la formation parfaite. En fait, non, ils peuvent commencer petit et Exactement. ça s'améliorera au fur et à mesure. Ça ne peut pas être parfait tout de suite, c'est pas C'est possible. sûr, c'est sûr. Et du coup, comment tu fais pour gérer tout ça ensemble, tous ces projets-là? Alors, tu rigoles, mais, Tu vas me dire, je mais ne en dors vrai, pas.
Mais voilà, c'est ça. Généralement, les gens me demandent si je dors, comment je fais, etc. Mais c'est beaucoup de sacrifices en fait que je fais derrière. Et généralement, c'est ce qu'on dit, c'est que quand on entreprend, surtout, on montre toujours une bonne image de ce qui se passe. Donc, même si vous voyez par exemple telle marque ou telle marque qui marche super bien, peut-être que derrière, en fait, ben, ce sont des gens quand même qui sont très fatigués, mais qui sont contents de voir que ça marche. Et du coup, ben, moi, c'est mon cas. J'essaie vraiment. Là, aujourd'hui, j'essaie de m'organiser un peu plus où je me dis, OK, les mardis, il va falloir que, par exemple, le troisième mardi du mois, il va falloir que je prépare la vidéo qui va sortir sur qualité mercredi, par exemple. Euh, tel mercredi soir et dimanche soir, j'ai déjà mon créneau pour le streaming, donc je sais que entre avant ça et après ça, là, je peux travailler. Et donc, j'essaie de voir aussi chaque matin, non, surtout chaque soir, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Notion, que Mhm. j'utilise beaucoup maintenant. J'essaie de m'organiser dessus. Donc, je regarde les tâches, en fait, que je dois vraiment faire le lendemain. Et j'essaie de m'organiser pour me dire que ça, c'est hyper important. Donc, je dois absolument le finir dans la matinée. Ça va, donc je peux le faire dans l'après-midi. Et ça va aussi, donc je peux le faire en soirée. Du coup, j'essaie, voilà, de m'organiser un petit peu mieux aujourd'hui. C'est encore difficile. Je dors peu. Alors oui, je dors peu. Parce que d'un côté aussi, comme je suis fatiguée par tout le travail, c'est le soir vraiment que je peux jouer avec des amis. Et généralement, ce sont des amis qui sont à l'étranger, donc je m'adapte au fuseau horaire de ces personnes. Et parfois, je me mets à dormir à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin parce que je trouve tout simplement pas le sommeil. Je fais beaucoup d'insomnie, Mhm. depuis 2020 surtout. Je fais beaucoup d'insomnie et je me dis, bon, quitte à faire des insomnies, ben, je vais rester là et discuter avec mes amis et puis jouer un peu si, s'il y en a qui sont là. Mhm. Et le fait d'avoir aussi quand même cette activité à côté, donc ce divertissement, ça m'aide quand même dans la productivité, même si je suis fatiguée, parce que ça m'évite en fait un burn-out où je fais que penser travail, travail, Mhm. travail, travail. Mhm. Donc voilà, j'essaie voilà, de m'organiser, de travailler selon les priorités par jour, enfin par moment de la journée, et de me divertir quand même en soirée et les week-ends, même si je travaille aussi le week-end. Mhm. Tu as toujours voulu devenir entrepreneuse? Oui, quand j'étais petite, je disais parfois à mes amis que plus tard je voudrais être euh, directeur de ma propre entreprise. Et bon, apparemment c'était très bizarre de dire ça. Mais c'est ce que je disais depuis que j'étais toute petite, que je voulais absolument avoir mes propres entreprises, etc. Mhm. Et puis voilà, ben, ça s'est fait. Et je suis très contente de ce que je vis aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de hauts, non, même s'il y a beaucoup de bas surtout, et quelques hauts pour le moment, Mhm. on est toujours dans l'espoir que les choses avancent. Et de toute façon, l'écosystème entrepreneurial à Mada, c'est pas tip top encore. J'espère que je vais pas m'attirer les foudres de représentants de l'entrepreneuriat, mais on va pas se mentir, si c'est pas tip top, c'est compliqué pour justement les entrepreneurs, surtout quand on est jeune, parce que les entreprises qui recherchent par exemple des services, là je vais surtout parler de services, ils vont plus se tourner vers des gens qui ont déjà de l'expérience, ou sinon c'est vraiment des personnes qui proposent des services à moindre prix. Or que on sait par exemple que tel service, ben, il a telle valeur vraiment, et on va pas te prendre toi parce que tu es jeune, on va dire que t'es pas assez expérimenté, etc. Et c'est ce qui est encore difficile aujourd'hui. Et ça, on en a fait beaucoup les frais, que ce soit Mhm. dans l'informatique, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'illustration. Je le vois encore beaucoup aujourd'hui. Si dans l'offre que tu proposes, on voit ton CV, on voit ton âge, on voit que tu n'as pas 10 ans d'expérience, par exemple, t'es out direct. Or Mhm. que tu sais que tu maîtrises absolument le sujet, tu sais que tu peux apporter ce vent nouveau, en fait, parce qu'on est encore très vieux jeu dans certaines choses, comme dans la communication. On voit beaucoup de visuels qui se ressemblent, qui sont des visuels d'il y a 10 ans, etc. Et même, c'est ça,
toute cette partie nouveauté, cette partie jeune, cette partie moderne, ça, on sait qu'on peut l'offrir. Mais voilà, il y en a encore des sociétés qui sont encore un petit peu coincées au niveau, en pensant en fait à ces choses-là, parce que pour eux, ce qui est bien, c'est ce qui a toujours été, ce qui persiste encore aujourd'hui. Mhm, Et ils n'arrivent pas à voir plus loin que ça encore. mhm. Du coup, c'est compliqué. Mais oui, mais en tout cas, vous faites partie de ceux des précurseurs, de ceux qui commencent un peu à oser bouger les lignes, on va dire ça comme Oui, ça. Donc, forcément, pour les précurseurs, c'est plus compliqué. oui, c'est ça. Mais après, vous serez la référence et ceux derrière vous remercieront. Bah, oui, c'est vrai que c'est un des grands objectifs aussi de se dire que on fait ça et que même si c'est dur, c'est pour les générations Mm, qui arrivent. Parce que j'en discutais aussi avec mon frère et mes parents ont parlé du fait que c'est beaucoup en fait comme quoi ne cherchez pas de travail et on leur disait ben non, c'est pas qu'ils cherchent pas de travail, c'est qu'il n'y en a pas tout simplement. mhm, On a beaucoup de personnes qui font dans l'hôtellerie, par exemple, où on va trouver un autre dans l'hôtellerie ou l'informatique et qui se retrouvent, par exemple, à travailler dans une société qui fait téléopérateur, par exemple. mhm, Et ça, on en voit énormément aujourd'hui. Et je sais que ces jeunes-là, c'est pas des personnes qui veulent faire ça, mais qui se sont obligés de le faire parce qu'ils ont besoin d'un travail, qu'ils ont besoin de vivre à côté. Et les générations actuelles, ma génération et celle un petit peu avant, euh, je suis reconnaissante de voir qu'il y a beaucoup quand même d'entrepreneurs et qui le font justement pour se dire, bah, on doit créer des entreprises pour pouvoir créer de l'emploi et donner de l'emploi euh, vraiment pour ces personnes qui ont travaillé dans ce domaine-là. mhm. Et voilà. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, justement, à ces jeunes qui, comme tu dis, hein, voilà, ils deviennent, enfin, non pas pour non plus dénigrer l'emploi Mhm. d'opérateur, parce que peut-être qu'il y a des gens qui adorent ça, mais voilà, Mhm. qui font quelque chose qui n'aiment pas ou qui ne leur correspond pas, mais qui le font parce qu'ils se sentent obligés pour ramener à manger à la maison. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Bah, je leur dirais que vraiment je les comprends et que bah, je suis admirable et que je respecte vraiment leur choix parce que je Mhm, sais que c'est pas quelque chose de facile de un. Et à côté, il faut qu'ils gardent espoir dans le fait que on a des générations actuellement qui essaient vraiment de faire leur maximum pour pouvoir offrir de l'emploi qui pourrait correspondre à ces personnes-là. Et si plus tard ils veulent faire une reconversion professionnelle en espérant que ces choses-là marchent, ben les portes elles seront ouvertes à ces mhm. personnes-là. Donc ayez espoir et vraiment courage et vous avez tout mon respect vraiment. Ok. Et sinon, qu'est-ce que toi personnellement, tu retiendrais si tu devrais retenir une chose de ton parcours? Parce que là, j'entends, enfin, comme tu dis, il y a des hauts et des bas. Si tu Mhm. devrais retenir juste une seule chose de tout ça, qu'est-ce que tu retiendrais, une leçon? Ben, c'est de ne pas être abattu par les moqueries, tout simplement. Ne pas être Mhm, abattu par les moqueries, par les clichés aussi. Les clichés de la femme dans la tech, par exemple. Ça peut être dans d'autres domaines aussi, mais comme moi, c'est plus dans la tech. mhm, Moi, j'ai utilisé ces moqueries-là comme une force, comme une motivation pour me dire, ben, pourquoi est-ce que les gens ils se moquent de ça alors que on a un cerveau qui il n'y a pas une différenciation où c'est un cerveau féminin, un cerveau masculin, c'est un cerveau. mhm. Et du coup, je me suis dit, bah, on a le même cerveau, on a un squelette, etc. La seule chose qui nous différencie, ben, non, on va pas en parler. c'est, bah, l'aspect qu'on a physique, c'est tout. Il y a vraiment ça, il y a que ça en fait. Mais Mhm, sinon, à l'intérieur, ben, c'est les mêmes personnes, tu vois, c'est la même chose. Et mhm, du coup, moi, j'ai vraiment utilisé ces moqueries-là au lycée et même parfois au collège. Il me semble aussi que j'ai reçu des moqueries au collège euh, pour, voilà, pour continuer à avancer. Et je vous dis qu'aujourd'hui, ça continue à être une grosse source de motivation. Les clichés aussi, pareil. Je me dis que c'est pas parce qu'on est une femme afrodescendante, etc., qu'on peut pas forcément faire ce que fait une personne qui est, par exemple, française, américaine, etc. Pas du tout.
On a tous nos capacités intellectuelles. euh, c'est du travail qu'il y a à faire derrière, c'est tout. C'est pas la couleur de peau, c'est pas le genre de la personne qui va faire que ça devrait changer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de combats en fait autour de, par exemple, des Black Lives Matter, Mm. autour de la diversité, de l'inclusion aussi des personnes racisées et des femmes dans plusieurs domaines. Et voilà, donc moi c'est vraiment ça, cette grande partie que je retiens, c'est que je suis quand même fière d'avoir, même si ça m'a fait mal, d'avoir utilisé ces moqueries et tous ces arguments sur les clichés, etc., qu'on a de la femme Mhm. pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et je suis contente de me dire que bah là, je dirais, enfin, je dirais quand même au commencement de quelque chose de vraiment cool. Je m'amuse beaucoup dans ce que je fais, même si c'est difficile. J'adore faire de l'illustration, j'adore le côté développement, surtout de jeux vidéo actuellement. C'est quelque chose qui m'amuse énormément. J'aime beaucoup ce que je fais dans la création de contenu, etc. Donc voilà. Et c'est ces choses-là. Je pense que c'est aussi le courage d'avoir pris ces choses-là qui me permettent aujourd'hui d'être plus confidente, on peut dire ça comme ça, Mhm. Mhm. confidente quand je parle avec des personnes. Mhm. Et ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes petit à petit, de me faire un réseau et par exemple de participer à des salons qui se font à l'étranger, par exemple. Et Mhm. voilà, c'est pour dire vraiment, bah, faut vraiment pas avoir peur, faut pas trop hésiter non plus. C'est une réaction qui est normale, hein. Mais faut pas trop avoir peur, faut pas trop se focaliser sur tous ces clichés, etc. Parce que ça, il y en aura toujours, de toute Mhm. façon. Même je suis sûre qu'en 2030, on aura encore les mêmes clichés qui vont revenir et revenir. Mais prenez-les comme une force et puis avancez, même si c'est dur. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous, qui seront là pour vous encourager. Donc, même si c'est dur, il faut continuer parce que voilà, ça vaut le coup. Et c'est aussi un gros combat qu'on mène ensemble. Mhm. Il y a plein de beaux messages là, dans ce que tu viens de dire, j'adore. Merci. Merci beaucoup. Non, mais j'espère que si les personnes qui nous écoutent sont arrivées jusque-là, jusque-là où nous en sommes, enfin, j'espère vraiment que voilà, qu'ils écouteront tous ces messages parce que je trouve ça vraiment c'est super intéressant et c'est très encourageant aussi en fait de se dire que enfin parce que là tu dis que là les personnes te voient là où tu en es donc ils voient que voilà, Mhm. ils voient, comme tu dis, ils voient toi, mais ils ne voient pas l'envers du décor. Et c'est aussi le fait de démystifier un petit peu le fait de, oui, la personne a Mhm. réussi, mais voilà, derrière, elle en a chié, On en a pardon pour bavé, le mot, oui. voilà. Donc, ouais, c'est génial. Merci. C'est un plaisir. Merci Si beaucoup. ça peut aider d'autres personnes, franchement, ben, ça me fait toujours plaisir. Dernière question, on va terminer sur une note un peu plus légère. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert ces derniers temps qui t'a fait rire ou qui t'a marqué, que tu souhaiterais recommander aux personnes qui nous écoutent? Euh, alors, il y a un studio là que j'ai trouvé il y a pas longtemps, parce que je le vois très souvent dans la story de certaines personnes, Mhm. qui s'appelle Le Combava Studio. Ok. Donc, au début, je croyais que c'était Le Combava, le restaurant. Mais je sais pas si c'est affilié ou pas. Et ils font des petits contenus en fait où ils mettent une sorte de petite citation, par exemple, une phrase comme ça. Et j'en ai vu une qui est de l'abbé Pierre et qui m'a touchée. Je pense que c'était hier. Mhm. C'était il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Mm. Et je trouvais ça très très beau. Et ça m'a touchée. Je me suis assise là pendant un bon moment à me dire, ah, mais c'est vrai. Mais quelle Et je pense que c'est un sagesse. beau message. Mais c'est Mm. tellement ça, quelle sagesse. Et je pense que c'est un très beau message aussi à faire passer à beaucoup de monde, de ne pas attendre d'être parfait, parce que personne n'est parfait déjà de un. Mhm. Et on peut pas faire de choses parfaites non plus. Il y aura toujours des... Bah, rien n'est parfait de toute façon dans la vie. Mm. Absolument rien n'est parfait. Mm. Mais c'est justement, il faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait ou quoi que ce soit. Il faut commencer
petit, rêver grand. Et voilà. Quand on rêve, ensuite, on a un objectif, on a une vision qu'on souhaite atteindre. Et puis, petit à petit, on travaille pour que, justement, ce rêve-là, il soit atteint. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était vraiment... Il y avait vraiment beaucoup de messages. Moi, j'ai adoré en tout cas. Merci. Merci. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous avons pu voir que Karen nous avait parlé de son expérience et de ses conseils sur plusieurs sujets, notamment la gestion des moqueries, la gestion de l'échec et des émotions qui vont avec, et surtout le fait de commencer avec les moyens du bord lorsqu'on se lance dans une activité, quelle qu'elle soit. Encore merci à elle pour ses précieux conseils. Je retiendrai surtout pour ma part le fait de toujours rester fidèle à soi-même malgré les moqueries et les clichés de la société, car finalement, malgré les bas, nous avons pu constater par nous-mêmes que Karen est très épanouie par tout ce qu'elle fait. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à consulter les notes du podcast pour retrouver les différents réseaux sociaux de Karen et de ses diverses activités. Et vous y trouverez également le lien vers le compte Instagram Le Combava Studio qu'elle évoquait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.